Bonjour les enfants, on se retrouve pour la lecture de documents et aujourd'hui on va parler de Madagascar. Donc avant les vacances on avait parlé de la France et de la Réunion. Donc on continue dans notre logique géographique et on essaye de s'intéresser à ce qu'il y a autour de nous. D'autant qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de Madagascar qui habitent à la Réunion. Donc on va essayer de comprendre ce qui peut être commun ou ce qui peut être différent entre notre île et l'île de Madagascar. Donc Madagascar, pour Madagascar, vous avez dû recevoir cette fiche par internet. Et puis, il y avait également une petite fiche de questions qui allait avec. Donc les questions, je vous invite soit à y répondre par écrit, soit y répondre à l'oral, et puis vous pourrez m'en parler pendant la classe virtuelle éventuellement si vous voulez. Donc Madagascar est un État indépendant, situé dans l'océan Indien, séparé de l'Afrique par le canal du Mozambique. Donc en fait, Madagascar, ce n'est pas comme la Réunion, puisque on entend souvent en classe par exemple que Madagascar, ça fait partie de la France. Bah non, en fait, ce n'est pas un département d'outre-mer, ni une collectivité d'outre-mer. Donc c'est vraiment un État indépendant, donc qui a son propre gouvernement, qui ne dépend de personne d'autre. Contrairement à nous qui ici dépendons de la métropole. La capitale est Antananarive. Madagascar est souvent appelée l'île rouge ou l'île continent ou encore le 8e continent. Madagascar c'est beaucoup plus grand, on le voit ici sur la petite carte. Donc ici vous avez l'Afrique, donc ce qui sépare Madagascar et l'Afrique c'est le canal du Mozambique, mais Madagascar vous voyez que c'est une très grande île par rapport à la Réunion. Les habitants de Madagascar s'appellent les Malgaches. Il y a 1600 km du nord au sud, donc si je prends le bout de l'île tout en haut et que je trace une droite jusqu'au point le plus bas de l'île de Madagascar, je compte 1600 km. Et 600 km de l'est à l'ouest. Alors l'est, c'est sur notre droite, c'est le côté oriental. Donc quand on regarde un planisphère, le côté est, ça va être le côté où on va pouvoir trouver le Moyen-Orient, la Chine, l'Asie en général, l'Inde, etc. Alors que l'ouest, c'est plutôt l'Europe et puis les États-Unis par exemple ou l'Amérique vont être à l'ouest sur nos planisphères à nous, puisque sur nos planisphères de géographie, le pays qui étudie le planisphère est souvent placé au centre. Donc du coup, nous, on est au centre du planisphère. À gauche, on a les États-Unis et l'Amérique. Et à droite, on va avoir le continent asiatique et eurasiatique. Madagascar est connu des enfants grâce aux films du même nom que vous avez dû voir, qui sont très rigolos. Donc ici, la faune et la flore sont très riches et variées. On peut trouver de la vanille, du café, de la girofle et des litchis. Donc là, vous voyez que ce qu'on trouve à Madagascar, au niveau de la flore, c'est ce qu'on va pouvoir retrouver aussi à La Réunion. Par contre, on nous dit que l'île est connue pour les nombreux lémuriens qui y vivent, et effectivement, à Madagascar, il y a une faune qui est bien plus riche que la faune de La Réunion, puisque nous, on n'a pas vraiment d'animaux sauvages. On n'a aucun serpent venimeux, on n'a pas de gros félins, ni panthères, ni lions, ni voilà. Et même au niveau des araignées, on n'a aucune araignée venimeuse à La Réunion. Alors qu'à Madagascar, on va trouver des espèces qui sont beaucoup plus variées et sauvages en fait. Voilà, des animaux qu'on ne retrouvera pas ici. Voilà. Donc je vous invite à écouter cette lecture et à relire vous-même le texte si vous en avez la capacité. Sinon, on essaye de lire au moins une petite partie du texte. Alors je pense que pour les enfants qui sont un peu en difficulté en lecture, le plus simple, ce serait peut-être de lire le dernier paragraphe, d'essayer de lire le dernier paragraphe. Et puis après, je vais vous lire les petites questions. Donc,
On vous demande comment s'appelle la capitale de Madagascar. Quelles sont... Alors, la capitale, vous allez trouver dans le premier paragraphe. Quels sont les 3 autres noms que l'on donne à Madagascar? Donc là, normalement, vous devriez trouver aussi dans ce paragraphe-là. Dans quel océan se situe l'île? Ça, vous devriez le savoir, même sans avoir à regarder le documentaire. Comment appelle-t-on les habitants de Madagascar? Je pense que vous n'aurez pas non plus besoin du documentaire pour y répondre, en tout cas à La Réunion. Et trouve 4 choses qui poussent sur l'île de Madagascar. Alors pas qui poussent comme ça, hein, qui poussent, qui croissent. Donc des choses qui poussent, des plantes en fait, qui peuvent pousser sur l'île et qui peuvent éventuellement nourrir les gens. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture. Et puis on se retrouve pour la lecture offerte qui fait peur dans quelques instants.